Lomé attire toute l'attention cinématographique. Nous amenons un peu des projections de films essentiellement vers les populations dans le besoin qui sont enclavées. Donc maintenant, il faut repenser la question à se demander comment permettre aussi aux populations qui vivent hors de Lomé d'avoir le même privilège de regarder des films qui sont sortis à Lomé. À chaque fois qu'il faut aller quelque part, il faut passer par la mairie qui couvre cette localité, qui nous demande de l'argent en plus. Les amoureux ou acteurs du 7e art se sont sans doute déjà posé cette question. Comment rendre accessible le cinéma africain à ces populations rurales? Il faut croire que ces derniers sont oubliés, ou j'ai envie de dire laissés pour compte. Ce n'est pas uniquement au Togo, c'est le cas également dans plusieurs pays d'Afrique. Mais prenons le cas du Togo. Autrement dit, comment rendre accessible le cinéma togolais à ces populations rurales? C'est assez injuste. Effectivement, toutes les sorties se font uniquement à Lomé. Sur la dizaine de films, il y a à peine 1 ou 2 films au grand maximum qui ont peut-être envisagé une tournée nationale. Lomé attire toute l'attention cinématographique et toutes les autres villes de l'intérieur, même du nord, du Togo, sont un peu lésées ou sont un peu oubliées par rapport à ça. Comme dans plusieurs pays d'Afrique, les productions cinématographiques ne sont accessibles qu'aux populations de la ville. Lomé, la capitale togolaise, ne déroge pas à la règle. Et à en croire le cinéaste et critique cinéma togolais Israël Tounou, si Lomé concentre autant l'attention, ce n'est pas fait exprès. C'est pas fait exprès, hein. C'est pas les producteurs qui ne veulent pas. Mais c'est juste que pour projeter son film à l'intérieur, dans plusieurs villes, pour faire une tournée de son film, d'autant plus qu'il n'existe pas encore un dispositif de diffusion national, il faut des moyens. C'est souvent les moyens qui manquent. La volonté est là, mais les moyens manquent très souvent pour amener du cinéma hors de Lomé. Lors de la préparation de cette vidéo, j'ai cherché à savoir si, à un moment donné, les acteurs du 7e art se sont déjà penchés sur la problématique et quelles sont les approches de solutions qui ont été mises en place. Je suis donc tombé sur le cinéma numérique ambulant, une initiative mise en place dans plusieurs pays d'Afrique, dont le Togo, et qui veut s'imposer comme une solution concrète au problème. Nous amenons un peu des projections de films essentiellement vers des populations dans le besoin, qui sont enclavées, qui sont un peu coupées du monde, qui n'ont pas accès direct à la culture, ni aux images et à la consommation de films. Pour le moment, notre objectif, comme je l'ai dit en premier, c'est que le cinéma atteigne tous les recoins du Togo et que tout le monde aujourd'hui ait accès au cinéma. Faut-il croire que le cinéma numérique ambulant est une bonne approche des solutions? Il ne fait l'ombre d'aucun doute que cette initiative est bien pensée et bien appréciée des populations rurales. Il faut tout simplement voir l'engouement autour de l'équipe du cinéma numérique ambulant pour en être conscient. C'est toujours un succès, c'est toujours une bonne expérience quand vous arrivez dans une préfecture où vous êtes éloigné vraiment de la grande agglomération, vous vous retrouvez dans un village où l'accès d'abord avec l'état des routes c'est difficile et quand vous arrivez que vous montez l'écran déjà même comme je vous ai décrit déjà à 18h quand vous commencez par passer déjà les premiers clips, l'attroupement que vous voyez autour c'est sans âge hein, des plus petits jusqu'aux plus grands, ils s'organisent, ils sortent leurs chaises, leurs nattes. Il y a des moments où on se retrouve dans des contrées comme, je me rappelle une fois, des Fallait, à Tanjouaré, à Kémérida, où tout de suite vous voyez envahi par 1500-2000 personnes. Le cinéma numérique ambulant au Togo depuis 2011 a fait plus de 1500 projections et couvert les 5 régions du Togo. Mais on s'interroge sur les films qui sont projetés aux populations rurales. Quand bien même qu'il salue l'initiative, le présentateur de l'émission Cinéart soulève une question cruciale. C'est une très belle initiative qui au départ voulait justement permettre aussi à ce que les villes hors des capitales puissent avoir aussi du cinéma. Mais après on peut se reposer la question, est-ce que les films dont ils entendent parler, parce que quand on communique sur une chaîne nationale par exemple sur un film, c'est pas juste les gens qui habitent Lomé qui savent, c'est tous les Togolais qui savent, donc de Kara, de Tchévier, de Palimé, d'Atakpamé. Mais est-ce qu'ils ont la possibilité de regarder les mêmes films que les Loméens regardent, les mêmes films qui sont sortis à Lomé? Est-ce que ce sont ces films-là qu'on leur projette à eux? Et pour répondre à cette question, il nous faut comprendre le fonctionnement du cinéma numérique ambulant.
En général, on travaille avec un partenaire financier qui peut être un partenaire qui a une campagne de communication, une campagne de sensibilisation à faire. Ce partenaire met à notre disposition des moyens et qui nous permettent de voyager, de faire une campagne par rapport au nombre de projections que les moyens peuvent couvrir. Au cinéma numérique ambulant du Togo, nous on a une politique particulière parce que comme on fait aussi de la production audiovisuelle à côté, essentiellement à travers beaucoup d'ateliers de production cinématographique, nous avons un catalogue d'une trentaine de films qui sont aussi là, qui sont des films togolais. Nous on fait en sorte que dans toutes nos projections ici au Togo, ne serait-ce qu'un court-métrage togolais passe chaque soir que nous allons montrer un film dans un lieu au Togo. C'est aussi notre manière de contribuer à la promotion du cinéma togolais. La réponse de Joël Tidré est claire. Il faut donc en déduire que les populations rurales, les populations de l'intérieur du pays, n'ont pas les mêmes possibilités de regarder les mêmes films que ceux de la ville. Donc maintenant, il faut repenser la question à se demander comment permettre aussi aux populations qui vivent hors de Lomé d'avoir le même privilège de regarder des films qui sont sortis à Lomé pour le public de Lomé. Donc c'est véritablement ça le vrai défi. Donc le CNA, en tout cas, pour vocation de continuer à faire ce qu'ils font déjà et qui est tout à fait louable, mais d'aller plus loin en essayant de montrer véritablement des films que les gens à l'intérieur du pays ont déjà entendu parler, des longs métrages à succès et qui peuvent regarder aussi. Le cinéma numérique ambulant a le mérite d'avoir infiltré le quotidien des populations rurales et y a laissé des empreintes, forcément. Si la mise à disposition de productions cinématographiques togolaises aux populations rurales persiste, que faut-il réellement faire? Pour pouvoir diffuser du cinéma africain dans les villes africaines, il faut, dans un premier temps, arriver à se greffer sur ce système. Il y a un système tout simple qui existe un peu partout, qui existe à Lomé, c'est le système de diffusion des matchs, qui sont un peu comme en mode ciné-club, enfin en mode vidéo-club comme avant là, où on projette les matchs. C'est donc de réfléchir. Il y a d'autres systèmes aussi, il y en a beaucoup d'autres, il n'y a pas juste la diffusion de matchs. Il y a pas mal d'autres choses. Donc c'est de réfléchir d'abord à voir comment ces initiatives existent, comment le film peut venir s'incruster là-bas. Donc ça veut dire qu'on n'aura pas besoin d'initier encore des coûts. Parce que quand on veut projeter, il faut encore des coûts. Mais comme c'est un système qui existe déjà, nous on s'infiltre simplement sur le système et on essaye de diffuser les films. Si le système n'existe pas, donc il faut le penser. Mais il ne faut pas le penser uniquement à vocation cinématographique. Parce que les villes ont besoin de beaucoup de choses. Les villes ont besoin de voir des films, mais aussi de regarder des matchs, de regarder des émissions, bref, de regarder tout ce qui est regardable sur grand ou petit écran. Donc il faut penser cela de telle façon qu'une fois qu'on arrive dans les villes, que le système existe déjà, on accompagne ce système, on se greffe sur ce système. S'il n'existe pas encore, on le met en place, mais pas juste pour le cinéma, de manière un peu globale. Israël Tounou préconise également que pour susciter l'intérêt autour des films, il faut penser au doublage. Avant d'aller à l'intérieur, occupons-nous déjà du doublage. Doublons les films, au moins dans 2 langues qui sont les plus parlées au Togo, le kabyé et l'évé. Comme ça, quelle que soit la ville où on est, s'ils ne comprennent pas une langue, ils comprennent forcément l'autre. Évitons de présenter des films en français parce que les gens, ils regardent et puis se disent, mais qu'est-ce qu'ils racontent ces gens-là? Et puis demain, ils ne reviendront plus, évidemment. Qui doit donc se saisir de cette opportunité pour apporter les films aux populations rurales? Où se situe la responsabilité? Faut-il attendre l'État? Les acteurs du 7e art doivent eux-mêmes prendre leurs responsabilités? Je trouve que la vraie responsabilité revient aux communes. La vraie responsabilité revient aux communes. C'est pour ça que je sais qu'au Togo, il y a toujours une politique de décentralisation. Si on a voulu décentraliser, c'est pour que les villes elles-mêmes s'occupent d'elles-mêmes, quoi. C'est pour que des gens à Lomé réfléchissent à voir comment développer les villes. Donc moi aujourd'hui, je dis d'abord que la responsabilité, c'est celle des communes, c'est celle des mairies. Voilà. Comment vous, dans votre localité, vous faites de telle façon que les gens puissent avoir accès à du spectacle cinématographique, musical, théâtral, etc., etc. Mais c'est votre responsabilité. Vous savez, dans un pays, il ne faut pas juste s'arrêter à comment on arrive à nourrir la population, comment on arrive à la soigner, mais comment on arrive à la distraire aussi. Parce qu'en plus, quand vous arrivez à les distraire, vous ouvrez les portes d'une économie.
Voilà, donc avant tout, c'est leur responsabilité à eux, quitte parfois à se saisir des opportunités comme celles que le CNA offre. Parfois, vous venez en ville, vous essayez de faire des recherches. Qu'est-ce qui existe déjà? Qu'est-ce que je peux amener dans ma localité, dans ma commune? Et ces communes, il faut le rappeler, mènent la vie dure à l'équipe du cinéma numérique ambulant. Avec l'avènement maintenant des mairies et des communes au Togo, c'est devenu un peu plus compliqué pour nous parce que la procédure administrative est devenue plus compliquée parce que en général, nous dans notre fonctionnement, dès qu'on a une autorisation auprès du ministère de la Culture, ensuite quand on se rend, c'est soit le chef du village, le chef de canton qui tout à l'heure donne une instruction assez notable et puis c'est géré. Donc, c'est-à-dire qu'on peut arriver le matin quelque part et faire une projection l'après-midi ou le soir. Aujourd'hui, c'est devenu un peu plus compliqué parce que à chaque fois qu'il faut aller quelque part, il faut passer par la mairie qui couvre cette localité, qui nous demande de l'argent en plus. Il faut toujours payer une quittance et des fois, bon, l'administration est un peu lourde, vous voyez, non? Le temps que le maire soit là ou qu'on étudie le projet, qu'on le signe et ensuite qu'on vous demande de faire tout le circuit classique des spectacles qu'on connaît, d'aller vers la gendarmerie, d'aller vers la police et tel, vous voyez que ça rend un peu lourd notre fonctionnement. Nous sommes au fait sur un dispositif très fluide, très libre, qui est en contact, qui devrait normalement passer. L'accessibilité des productions cinématographiques togolaises aux populations rurales est un enjeu crucial pour la promotion de la culture et de l'identité nationale. Le cinéma numérique ambulant a fait un pas dans la bonne direction en organisant des projections dans les zones enclavées. Mais les défis subsistent toujours. Une collaboration renforcée entre les acteurs du 7e art et le cinéma numérique ambulant. Un soutien sans faille et concret des communes. La sensibilisation des communautés rurales à l'importance du cinéma. La production de films en langue locale. Voici entre autres quelques pistes de solutions à explorer pour rendre accessibles les productions cinématographiques togolaises à ces populations rurales. Le 7e art peut ainsi devenir un vecteur puissant de dialogue, d'éducation et de divertissement pour tous les Togolais, qu'ils vivent en ville ou au village.